Hello, hello, chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans ce défi 30 jours de Qigong Premier Pas, défi de 30 jours concernant le mois d'octobre. Alors je l'ai appelé Qigong Boost d'octobre. Vous avez le calendrier dans le descriptif en dessous. Alors oui, comme on est au mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween, j'avais envie de légèreté, parce que la légèreté, c'est ça qui fait qu'on avance dans la vie. On n'est pas là non plus pour être tout le temps crispé, hein. Se crisper, ça va un moment, donc on va se détendre, hein. Halloween, c'est fait pour ça, pour voir des trucs qui font peur et puis en rire. Oui, on a vraiment besoin de légèreté. Donc dans ce boost d'octobre, le calendrier est téléchargeable en dessous. Donc bien sûr, si vous le téléchargez, vous me laissez vos coordonnées. Merci de votre soutien, merci de me laisser vos coordonnées, c'est vraiment très sympa. Vous verrez, je vous envoie des lettres de temps à autre, mais des lettres assez sérieuses quand même, hein, qui remettent les choses à leur place. La prochaine lettre que je vais envoyer, c'est pour parler de chamanisme, mais bon, je ne vais pas trop m'étaler. Donc, le calendrier, téléchargez-le, vous allez découvrir en fait que vous allez pouvoir faire 2 entraînements en moyenne par semaine. C'est déjà bien pour mettre le pied à l'étrier. Avant ces entraînements, je fais un tirage de cartes, à part là pour les prochaines vidéos, mais à partir du 9 octobre, je fais la veille un tirage de cartes spécial Qigong. C'est expérimental, hein, c'est le mois d'Halloween, hein, donc on y va, balai, chapeau, citrouille, monstre, voilà. Donc un petit tirage de cartes juste la veille, je vous mets le résultat par vidéo. Après, je vous propose l'entraînement qui va avec et donc 1 à 2 fois par semaine, je fais une conférence vidéo pour parler d'un sujet avec le Qigong. Voilà les amis, c'est pour le calendrier du mois d'octobre. Régalez-vous, pratiquez et de toute façon je vous mets tout dans les cours. Ce qu'il faut faire, les bases en pratiquant assis, debout, ben, comme d'habitude, hein. De toute façon je vais faire de la répétition. Chers membres favoris de Qigong Premier Pas, nous sommes au jour 1 du Qigong du mois d'octobre. Ce Qigong s'intitule Qigong d'automne. C'est parti, nous allons travailler la grue prend son envol. Voici Maniki Neko, je suis Véronique, nous vous accompagnons dans vos premiers pas en Qigong. On y va. Bien, chers membres favoris, on est parti. On va pouvoir se mettre pieds parallèles et on va balancer les mains d'avant en arrière. Et je vais vous laisser vous intérioriser tranquillement. Et pendant ce temps, je vais vous parler du Qigong d'automne, du Qigong du mois d'octobre. Nous allons faire la moitié du mois, on va pratiquer le Qigong concernant la force des poumons, on va doper les poumons. Et la deuxième moitié, on va doper la force de la rate. Allez, toujours d'avant en arrière, on est souple. Je vous rappelle que l'ouverture énergétique sert à dénouer les articulations parce que les articulations sont des goulots à méridien. On va délicatement passer à la prochaine posture qui est de tourner d'un côté de l'autre en balancier. Et quand votre main vient frapper votre couture de pantalon, on appelle ça fouetter le sang. Quand vous faites circuler le sang dans les jambes et que ça tape, vous pouvez fléchir un petit peu et repartir de l'autre côté. Donc les articulations sont des goulots à énergie et toute pratique convient de dénouer ces articulations. De toute façon, avec la grue prend son envol, comme on va tenir sur un pied, il va falloir travailler les squats, travailler les flexions. On ralentit. Bien brièvement, on va tapoter le haut du visage. Allez, je vous laisse faire. D'avant en arrière, vous tapotez avec la pulpe des doigts au niveau du front, vous circulez sur les côtés, vous allez jusqu'à la nuque. On ralentit la démarche petit à petit. Vous allez vous trouver face à moi, vous allez frotter les mains.
Partir du bas du visage, remonter jusqu'au front, redescendre devant les oreilles et souligner les côtés latéraux du crâne pour rejeter les mains. En bas, en haut, en bas, et voilà. Je vous laisse faire, vous commencez à connaître cette pratique. Vous vous intériorisez. Là, et le calme fait son apparition, tout simplement. Vous vous chouchoutez, vous sentez la pulpe des doigts sur votre visage, tout est léger. On va pouvoir passer au prochain mouvement, on s'arrête tranquillement, doucement. Voilà, je me recoiffe un peu. Si vous avez envie de bouger, bougez les bras parce que vous avez des contractures, allez-y, on peut marcher un peu là. On prend un peu d'espace. Voilà. Vous revenez à votre place. Ah, quel bonheur de vous retrouver. On est au 1er octobre. Allez, on vient placer une main puis l'autre sur le cou. On vient frotter délicatement. Allez. En balancier un petit peu. On vient échauffer la zone de la nuque. Allez, on frotte les mains. Et on vient appliquer les mains sur les yeux, on ferme les yeux et on vient appliquer les mains sur les yeux. On reste comme ceci, on rentre un peu le menton, on est toujours pieds parallèles, largeur des épaules et on attend dans cette position. On remplit les yeux de force. Puisqu'on a frotté les mains, on peut remplir les yeux de force. On attend que ça circule dans les yeux. Très bien, vous allez pouvoir laisser les mains jusque sur la couture du pantalon, ouvrir les yeux. Et on va travailler les rotations des épaules d'avant en arrière. Là, vous pouvez sourire, être tranquille dans votre position. Et mobiliser les articulations des épaules pour ouvrir l'énergie des épaules. On va dans l'autre sens. C'est parti. Superbe. On va tapoter les reins, exercice de longévité par excellence. Je vous laisse faire. Ressentez tout ce que vous pouvez quand vous faites cette pratique. Les poings sont en puits. Vous venez appliquer des mini tapotements au niveau des reins pour les stimuler. Je rappelle que l'énergie des reins, c'est l'énergie avec laquelle on vieillit. C'est l'énergie qu'on peut recharger au niveau de 2 doigts sous le nombril, au niveau du hara. Longévité par excellence. Ok? Allez, on va sursauter un peu sur les genoux. On va mettre un petit peu tout ça en fonction. Ah. Et oui, le but c'est quand même de faire circuler. Allez, on y va. On fait circuler par des sursauts. Allons-y. Ah, ça tremble de partout, c'est l'objectif. Très bien. On ralentit, on revient sur ses appuis. Je vous attends. Très bien. Maintenant, vous allez saisir avec votre main droite le coude gauche et vous allez ouvrir la main et venir tapoter les trapèzes comme ceci. Donc c'est essentiellement des percussions, des massages, on dirait pas comme ça, hein, des percussions, des massages. Et après effectivement vous avez les enchaînements, j'ai changé de bras, hein. Et après vous avez des enchaînements, des mouvements, des gestuels, des formules de gestuels qui se suivent pour votre bien-être, pour les 5 forces donc qu'on a vu tout à l'heure, les poumons, les reins, le foie, le cœur et la rate. Allez, je vous laisse pieds parallèles, les mains un peu ouvertes sur l'extérieur et on patiente et on regarde. Parce que là, on vient vraiment d'activer beaucoup de choses. On regarde, on regarde, on regarde. On rentre un peu le menton. On laisse faire, on s'intériorise. Et on respire.
Et on laisse faire et on observe. Ok. Main sur les hanches. Et on va un peu plus s'ouvrir que la largeur des épaules. On va faire des rotations dans un sens au niveau des hanches. Allez, c'est parti. Allez, on mobilise les hanches. Dans l'autre sens. On prend le temps. Vous sentez bien votre corps à chaque mouvement. Vous êtes à l'intérieur de votre corps à chaque fois que vous faites des mouvements. Vous êtes en admiration de votre corps qui bouge. Vous allez joindre les pieds, fléchir les genoux, poser les mains sur les genoux et faire des rotations dans un sens puis dans l'autre. Allez-y. Prenez votre temps, sentez sous les côtés des pieds le sol quand vous appuyez avec les pieds sur le sol. Ça peut claquer au niveau des os également. Super. On y va beaucoup plus pour cette séance parce qu'on va faire la grue prend son envol et la grue prend son envol, on va travailler les flexions des genoux et l'équilibre. La grue prend son envol, fait travailler les méridiens du poumon et je rappelle que le poumon en médecine traditionnelle chinoise est relié au méridien du gros intestin. C'est peut-être pour ça que, c'est certainement pour ça que chez les asthmatiques, souvent, il y a des problèmes au niveau digestif. C'est concomitant. On l'explique en médecine chinoise. On se relève en ayant les genoux fléchis, on déroule la colonne vertébrale. On va taper le corps au niveau thorax avec la pulpe des mains. Et on commence par le bras gauche, on descend en interne. Allez, on réveille le corps, on remonte par l'extérieur. On va faire ça 3 fois. Je vous laisse faire, c'est assez rapide. J'attends un peu. On passe à l'autre bras droit. On descend face intérieure, on remonte face extérieure du bras. C'est assez rapide. Encore des percussions, je vous attends. Et on descend sur le torse, la poitrine. On stimule aussi le ventre. Superbe. On simule les hanches et on descend en interne et on remonte en externe. On recommence, on vient sur le ventre, on descend en interne, on remonte en externe. On recommence. Voilà, je vous attends. Vous êtes dans votre mouvement, vous êtes dans ce que vous faites. C'est formidable. Allez, on recommence un petit peu au niveau des reins. Dose des reins. Exercice de longévité par excellence, je vous le rappelle. Vous avez une vidéo à ce sujet-là. Je vous mets en information. Des conseils de longévité. On va juste remuer, jeter les pieds un peu en avant, comme ceci. Allez, on continue à secouer un tout petit peu les bras et les jambes. On vient tranquillement se poser pieds parallèles. Allez, c'est parti. Vous êtes tranquille à l'intérieur de votre exercice. Ça va être très simple, on va toujours tenir sur un pied. Là, en l'occurrence, on va prendre appui sur le pied droit. Allez, on s'intériorise, menton, épaules, ischion. Et on vient trouver le centre. La respiration est fine et douce, la langue vient sur le palais si vous le souhaitez, sinon c'est pas grave. Et vous venez regarder un tout petit peu en interne le centre de votre ventre. Vous allez faire un petit coucou énergétique à ce niveau-là, c'est tout. Si vous voulez y rester dans votre ventre, c'est très fortement recommandé, c'est la base du Qigong. Je rappelle que tout mouvement en Qigong se fait comme si on était dans l'eau. Donc pour les bras, on va les soulever comme si on était dans l'eau. Dans l'eau, vous ne soulevez pas les bras comme ça directement. Dans l'eau, vous soulevez avec des arrondis. Donc je vous laisse faire. Allez-y. Vous ne tendez pas les bras, vous les soulevez avec des arrondis, comme si vous vouliez laisser dégouliner l'eau le long de vos mains. C'est parti. Très bien. Prenez appui sur votre pied droit. Pointez
avec le pied gauche devant. Et maintenant, vous allez en même temps inspirer, soulever les bras et soulever le genou. Vous allez expirer, ramener les mains devant et baisser les bras, mais vous restez fléchi. Vous montez sur les côtés et pour baisser, vous baissez devant. Vous montez sur les côtés et pour baisser, vous baissez devant. Voilà. On change de jambe, on y va fluidement. Vous avez l'exercice que je mets en information qui est expliqué. Pieds parallèles, menton, épaules, ischion, vous êtes dans votre concentration. Prenez appui sur votre pied gauche, pointez le pied droit. Et en inspirant fortement, vous levez les bras sur les côtés et le genou. Vous ramenez les bras devant, vous fléchissez, vous rabaissez l'énergie devant. Vous ramenez en haut, sur les côtés et vous ramenez devant, vous rabaissez l'énergie devant. Vous montez les bras sur les côtés et vous ramenez les bras devant, vous rabaissez l'énergie devant. Vous ramenez les pieds en parallèle. C'est un peu physique, mais c'est génial. Donc là, vous allez juste attendre un petit peu, respirer. C'est un exercice qui se fait avec inspire et expire. On attend un peu, on va reprendre 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Allez, on prend appui sur le pied droit. Tranquille, hein? On monte genou gauche et les bras sur les côtés. On fléchit sur le genou et on vient descendre les bras devant. On reste le genou en haut. On monte les bras sur les côtés. Inspire et expire devant. Si vous ne pouvez pas mettre la respiration, c'est pas grave. Inspire, on monte sur le genou. Expire devant. Allez, on pose. On vous attend, vous avez été déséquilibré, c'est pas grave, vous vous arrêtez, vous reprenez. Allez, je fais silence, vous me suivez. Allez, on pointe. Inspire, expire. Inspire, je monte sur les côtés. Expire, je descends devant et je garde le genou. Inspire, je monte sur le côté. Expire, je descends devant. On vient poser le pied. On inspire tranquillement et on vient constater et mettre son attention dans le ventre. Et on regarde ce qu'on a proposé au corps parce que vous savez que je fonctionne à la proposition. Donc on dit petit corps, voilà, je viens de faire un exercice avec mes jambes, avec mes bras. Et tout ce que j'ai remué, brassé, je te le propose et tu disposes. Voilà, c'est une rencontre, le Qigong c'est une rencontre entre vous et votre corps. Vous laissez faire. Et on va recommencer une dernière fois, très relax. On prend appui sur le pied droit, on pointe avec le pied gauche devant. Inspire, on monte le genou et les bras sur les côtés. Expire, on descend devant. Inspire, on monte sur les côtés. Expire, on descend devant. Inspire, on monte sur les côtés. Expire, on descend devant. On attend un peu et on reprend sa position initiale. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout simplement à chaque fois revenir et poser le pied. Voilà. On prend appui sur le pied gauche, on pointe le pied droit devant. Inspire, on monte les bras et le genou. Expire, on vient positionner les bras devant, on les descend devant. Inspire, on monte les bras et le genou. Expire, on descend sur le genou et on descend les bras devant. Inspire, expire. Et on vient poser le pied. Vous pouvez repasser la vidéo si vous souhaitez refaire l'exercice. On vient ouvrir les mains, joindre les pieds et on va faire l'exercice des 8 pièces de brocart. Regardez la lune en arrière. On va tourner la tête vers la gauche et ouvrir les bras et les paumes faisant face à moi. Et vous revenez. Inspire, douce et fine.
Et tranquillement, vous ramenez devant. Inspire, vous tendez les genoux. Expire, vous fléchissez les genoux. Inspire, on offre le torse. Expire, on revient. Inspire, fine et douce. Et on lâche. Allez, inspire. Vraiment, on est en extension, on se fait du bien, on étire l'arrière. On revient. Une dernière fois. Inspire. On revient. Une dernière fois. Inspire. On revient. Voilà. On met la main droite en premier pour les femmes, la main gauche. On reste dans cette position pieds joints, menton, épaules, ischion. On vient au centre de son cône d'énergie. On vient au centre. On n'est ni trop sur l'avant des pieds, ni trop sur les talons. On est vraiment au milieu de son centre, de son tunnel énergétique. Et on patiente. Ça fait comme si on mettait un portable à charger, sauf que c'est votre corps que vous mettez à charger là. Vous attendez un peu. Allez, on attend. Soyez patient. Ne pensez à rien. Juste au fait que vous êtes branché en haut et en bas et vous attendez que ça se recharge en vous décontractant et en laissant passer. Vous laissez passer l'énergie, vous laissez passer l'énergie. Voilà. Là, on détend les mains sur les côtés, on bouge les doigts, on cligne des yeux, on bouge les pieds, on va d'avant en arrière. Très bien, secoue les bras, on se stimule. Super pour cet entraînement.